devez sans doute le savoir, la dette publique est l'ensemble des engagements financiers qui sont pris par un pays sous forme d'emprunt et est évalué par rapport au PIB de ce pays. Et les pays qui sont très endettés aujourd'hui ne sont pas du tout ceux que vous croyez ou penserez être endettés. Alors sans tarder, voici les 15 pays les plus endettés au monde. 15. Jamaïque. À cause de la crise de la Covid-19, le développement de l'économie jamaïcaine s'est trouvé dans une forte contraction, mais aussi à cause des inondations cycloniques de 2020. Cette année-ci, il y a eu une forte espérance de reprise de croissance de l'économie jamaïcaine, même s'il se peut qu'elle soit lente et progressive. Lors de la première vague de la crise sanitaire au Jamaïque, des mesures strictes ont été prises, notamment les restrictions de déplacement et la fermeture des frontières de l'île, et c'est ce qui a fortement bouleversé les revenus touristiques, soit 56,7% des exportations au total. Ainsi, le tourisme devrait se redresser lentement cette année, malgré la levée graduelle des restrictions depuis juin 2020. 14. États-Unis. Pour le cas des États-Unis, le gouvernement s'attend à une baisse du déficit budgétaire cette année, donc moins de 2300 milliards de dollars, et soit quelques 900 milliards de dollars de moins par rapport à l'an passé. Mais il est également probable que la dette américaine augmente de 22 500 milliards de dollars. Cette hausse du nouvel emprunt vient suite aux nouvelles prévisions pour les 10 prochaines années à cause des dépenses budgétaires pharaoniques qui ont été déboursées en 2020 par le gouvernement fédéral dans le but de stabiliser l'économie américaine qui a été impactée par la pandémie de Covid-19. Cependant, il a été estimé par l'Office du budget du Congrès que le déficit va diminuer de manière progressive jusqu'en 2024 et cela pour baisser jusqu'à 905 milliards de dollars et va augmenter encore une fois en 2031 pour atteindre près de 1900 milliards. 13. Singapour. En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, Singapour a vu son PIB baisser de moins 5,4%. Mais selon les dernières prévisions du FMI de cette année-ci, il se peut qu'il y ait une augmentation de 5% et une stabilisation de 3,2% en 2022, dans l'espoir que l'économie mondiale reprenne après le choc de la pandémie. Aujourd'hui, le plus grand défi de Singapour est lié aux impacts économiques, sociaux et sur la santé publique de la pandémie de Covid-19. Bien que la richesse par habitant à Singapour soit parmi les plus élevées de la région, le chômage est vite apparu à cause du simple fait qu'il y avait des changements économiques structurels et bien évidemment la présence de la crise de Covid-19. 12. La République du Congo. Bien avant que la crise sanitaire ne surgisse, le Congo-Brazzaville faisait déjà face à des difficultés financières, surtout en rapport avec son endettement. La dette du Congo est si importante qu'elle impacte une partie des ressources, car ces dernières ont chuté à cause de la crise pétrolière ainsi que de la diminution des prix du pétrole. D'après Global Witness, la dette du Congo est estimée à 12,5 milliards de dollars. De plus, selon Andrea Ngombe, le président du mouvement Incarner l'espoir, cette dette n'est rien d'autre qu'un détournement des fonds publics. Le paradoxe de la dette congolaise est que le gouvernement a transformé les bénéfices pétroliers en montagnes de dettes, a-t-il précisé. 11. Gambie. La Covid-19 et les mesures de confinement qui ont été introduites dans le but de la limiter sont le résultat de la contraction du PIB de la Gambie qui était estimé à 2,4% en 2020 après une croissance de 6,2% en 2019. Du côté de l'offre, les secteurs générateurs de revenus en Gambie, comme le tourisme et le commerce, ont été plus impactés par la crise sanitaire, tandis que du côté de la demande, le manque de la demande intérieure et extérieure a beaucoup nui à l'économie. Et pour y faire face, le gouvernement a adopté une politique budgétaire expansionniste avec une augmentation des dépenses de santé de 0,5% du PIB et de l'aide alimentaire de 0,7%. Mais aussi, les politiques monétaires et financières ont été assouplies. Le taux directeur a subi une baisse de 200 points de base pour atteindre 10% afin d'élever les liquidités. 10. Portugal. Pour sortir de l'endettement, le Portugal a investi dans le tourisme et c'est grâce à l'essor de ce dernier qu'il a été sauvé durant les années qui ont suivi. Malheureusement aujourd'hui, il est bloqué par la pandémie de Covid-19. C'est en janvier 2021 que le Portugal a connu une vague pandémique très dévastatrice et suite à cela, les 5,4% de la prévision de croissance du gouvernement ont chuté. Le programme de stabilité estime une croissance de 4% cette année-ci et espère une croissance de 4,9% en 2022.
De plus, ce programme prévoit sur le plan budgétaire un déficit de 4,5% contre 4,3% pour le budget de cette année. 9. Soudan. L'impact de la pandémie de Covid-19 sur certains secteurs générateurs de bénéfices du Soudan, comme le commerce, le tourisme, les flux financiers et les prix des produits de base, a fortement contribué à entraver encore l'activité de l'économie soudanaise. Les mesures qui ont été prises pour contrôler la crise sanitaire, comme les confinements, ont beaucoup touché les secteurs tels que les services et l'industrie, qui représentent respectivement 58% et 22% du PIB du Soudan. Et comme solution face à tous ces problèmes, le gouvernement a adopté en juillet 2020 une politique monétaire accommodante en réduisant le taux obligatoire de réserve de trésorerie et a aujourd'hui l'espoir que l'économie soudanaise reste en récession et s'attend à une croissance modeste en 2022 grâce à l'agriculture. 8. Mozambique. L'avènement de la pandémie de Covid-19 a provoqué un arrêt soudain des bonnes performances économiques du Mozambique. Selon les estimations, le PIB réel s'est contracté de 0,5% en 2020, soit la première baisse enregistrée en 28 ans après une croissance de 2,2% en 2019. Le ralentissement noté dans les secteurs de la construction, du tourisme et des transports, ainsi que la diminution de la demande d'exportation des matières premières, ont été les principaux facteurs de cette décélération. Les perspectives de croissance sont plus positives à moyen terme, avec une croissance attendue du PIB réel étant de 2,2% en 2021 et de 4,5% en 2022, date à laquelle le PIB dépassera son niveau antérieur à la pandémie grâce aux investissements gaziers. 7. Érythrée. L'an dernier, la crise sanitaire de la pandémie Covid-19 combinée à une invasion acridienne a entraîné une baisse du PIB de moins 0,6% contre une croissance de 3,8% en 2019. Selon les estimations du FMI, la croissance économique devrait se redresser de 2% en 2021 avant de s'accélérer à 4,9% en 2022 sous réserve de la reprise économique mondiale post-pandémique. Malgré ses faibles effets sur la santé, la pandémie a provoqué un choc de l'offre et de la demande qui a frappé l'économie. Le secteur minier a été particulièrement touché par la baisse de la demande mondiale de matières premières et les mesures de confinement et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont interrompu les activités économiques. 6. Italie. En 2019, la dette publique de l'Italie était estimée à 134,6% en 2020, à 155,6% du PIB et aujourd'hui, elle est montée jusqu'à 159% du PIB, cela d'après l'Institut italien des statistiques. L'Italie a emprunté une dette de près de 2,600 milliards d'euros et cela au fil des années. Durant l'année 2020, le PIB de la péninsule a observé une grande augmentation de 1 651 milliards d'euros et a plongé de 8,9% en volume par rapport à 2019, ce qui est la plus grande baisse du PIB de la zone euro, tandis que du côté des investissements, ils ont également chuté de 9,1%. Les exportations de biens et services ont diminué de 13,6% et les importations de 12,6%. 5. Égypte. Malgré l'impact négatif de la crise sanitaire de la Covid-19, l'Égypte est parmi les rares pays africains ayant enregistré une croissance positive en 2020 avec 3,6%. En effet, l'économie égyptienne s'est développée lentement par rapport à l'année 2019 avec 5,6%, mais n'est pas entrée en récession grâce à une consommation intérieure élevée. En Égypte, le tourisme qui représente environ 5,5% du PIB et 9,5% de l'emploi a été frappé par les effets de la Covid-19 et a ainsi arrêté ses activités entre mi-mars et le 1er juillet 2020. Cependant, il est probable que l'augmentation du PIB réel ralentit jusqu'à 3% cette année du fait de la fragilité des exportations, principalement les recettes touristiques. Les bénéfices du tourisme qui en 2019 représentaient 25% des exportations ont chuté en 2020 en raison de la fermeture des aéroports internationaux et des restrictions concernant les déplacements locaux. 4. Yémen. L'an 2020 n'a pas été une bonne année pour le Yémen. Il a été non seulement affecté par le coronavirus, mais aussi il a été envahi par d'importantes inondations, sans oublier ses 5 années de guerre. Et pour couronner le tout, le Yémen a sombré encore davantage dans l'une des plus graves crises humanitaires au monde.
Ayant été depuis longtemps affectée par la guerre civile, l'économie du Yémen n'a pas aussi été à l'abri du coronavirus, qui a notamment limité les envois de fonds et l'aide étrangère octroyée par les pays du Golfe. L'activité a baissé de 5% en 2020 et le pays s'attend à une légère croissance cette année. La consommation privée a diminué suite aux nombreuses pénuries de biens de première nécessité, aux mesures de confinement mises en œuvre et à la forte hausse de l'inflation. 3. Liban. Le Liban est bel et bien dans une très mauvaise situation financière, pris en étau entre la crise économique et financière d'une part, marquée par des restrictions bancaires et une dépréciation de sa monnaie de près de 87%, et les contraintes de la situation sanitaire liée au coronavirus d'autre part, qui ont pratiquement réduit à néant l'activité de certains secteurs clés, dont le tourisme. Le Liban, qui était jusqu'à présent parmi les États à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, soit de 4 046 à 12 535 $ de PIB par habitant, se rapproche dangereusement d'une rétrogradation à la catégorie inférieure suite à l'effondrement de 40% de cet indicateur. 4 891,3 $ par habitant actuellement. 2. Grèce. Dans le but de combattre le Covid-19 et gérer le confinement, la Grèce a emprunté une énorme dette qui fait de la Grèce le deuxième pays le plus endetté au niveau mondial. Désirant maîtriser la crise économique suite aux effets de la pandémie, le gouvernement de la Grèce a fait une annonce en janvier de cette année-ci, selon laquelle il veut émettre bientôt une obligation à 10 ans qui se trouve être un report de remboursement de sa dette. Au début de l'an 2021, le gouvernement grec a misé sur une contraction de 10,5% du PIB en 2020 avant une croissance de plus de 4% cette année et a planifié de dépenser une somme de 31,5 milliards d'euros afin de préparer aux conséquences économiques qu'occasionne la pandémie. 1. Japon. La dette publique du Japon est estimée entre 238% et 250% du PIB et étonnamment, les Japonais ne sont pas du tout inquiets. Le Japon possède sa propre monnaie, ainsi en cas de besoin de dette, il dépend de sa propre monnaie et jamais du FMI ou d'une autre banque régionale ou mondiale. C'est un privilège rare que le Japon a en commun avec les États-Unis, il se prête à lui-même dans sa propre monnaie, raison pour laquelle leur dette ne l'inquiète pas du tout. Plus de 60% de sa dette est détenue par la Banque du Japon, un tiers par des investisseurs institutionnels japonais qui n'ont rien à refuser au gouvernement et à peine 6% par des étrangers.